L'histoire commence dans un désert de sable, où le prince Arnold se prépare à terrasser un énorme minotaure à lui tout seul. Mais à ce moment précis, son majordome, nommé Sébasse, l'arrête pour lui transmettre une grave nouvelle en l'informant que le général Dominique est mort. Arnold demande immédiatement si le général a été assassiné ou non, mais Sébasse admet que les détails entourant sa mort restent encore flous. Sébasse ajoute aussi qu'il doute que qui que ce soit prenne même la peine de demander une enquête pour découvrir qui pourrait être responsable de ce meurtre. En mettant ce sujet de côté pendant un instant, Sébasse remarque qu'Arnold tient son masque d'aventurier dans la main, et il lui demande pourquoi il le transporte avec lui puisqu'il n'y a même pas une seule autre personne dans les environs pour le voir. Arnold explique que c'est simplement une mesure de précaution, parce qu'il sait parfaitement quel genre de chaos éclaterait si les gens découvraient un jour que le prince Arnold se fait secrètement passer pour un aventurier depuis tout ce temps. Sébasse avertit Arnold qu'il devrait vraiment arrêter de jouer à l'aventurier puisque c'est un passe-temps extrêmement risqué pour quelqu'un dans sa position. Mais Arnold rappelle simplement à Sébasse qu'il est déjà largement connu dans tout le royaume comme le prince insipide, principalement parce que son petit frère a fini par absorber tout le talent naturel de la famille. Puisque c'est déjà ainsi que les gens le voient, Arnold dit qu'il peut aussi bien faire ce qu'il veut. Cela dit, il met son masque et se présente sous son alias secret, Silver, l'aventurier de rang SS. Grâce à sa magie ancienne, il terrasse le minotaure géant en seulement quelques secondes. Silver retourne ensuite à la capitale impériale et se rend directement à la guilde des aventuriers. Tous ceux qui se trouvent à l'intérieur restent complètement choqués au moment où il dépose une corne de minotaure sur le comptoir, prouvant qu'il a réussi à vaincre la créature entièrement par ses propres moyens. La réceptionniste remet joyeusement sa prime à Silver et lui dit à quel point elle est heureuse que l'un des 5 aventuriers de rang SS de tout le royaume soit affecté à cette branche en particulier. Silver demande simplement à la réceptionniste de lui donner la priorité absolue chaque fois qu'une mission difficile se présentera, puis il dépose quelques pièces sur le comptoir afin qu'elle et les autres aventuriers présents puissent aller boire rapidement un verre. Après cela, Arnold retire son masque, ouvre un portail magique et retourne directement au palais royal où il reprend ses devoirs quotidiens en tant que soi-disant prince insipide. Arnold apparaît ensuite en réunion avec son frère jumeau Léonard où tous les deux discutent de la manière dont le général Dominique a pu mourir si soudainement. Ils sont tous les deux presque certains que quelqu'un l'a assassiné, mais aucun d'eux n'a la moindre idée de qui pourrait être responsable, et ils s'accordent tous deux à dire que lancer une enquête complète maintenant ferait probablement plus de mal que de bien. Vu la position dangereuse dans laquelle il se retrouve désormais, Arnold dit à Léonard qu'il va devoir se battre activement pour le trône, sinon ils pourraient tous les deux finir morts. Léonard est d'abord un peu hésitant à cette idée, mais après qu'Arnold lui rappelle tous les désastres qui pourraient potentiellement s'abattre sur eux s'ils n'agissent pas, Léonard finit par accepter de suivre le plan. Arnold dit à Léonard que la toute première chose qu'il doit faire est de constituer sa propre force personnelle afin qu'aucun ennemi ne puisse plus jamais les menacer. Pendant ce temps, Arnold dit qu'il se concentrera lui-même sur la formation d'alliances politiques, même s'il admet qu'elles ne seront probablement pas si solides que ça, puisque la plupart des puissantes familles nobles sont déjà rattachées à l'une des 3 factions existantes. En voyant à quel point Arnold parvient à rester calme et posé tout en gérant des problèmes aussi sérieux, Léonard commence à penser qu'Arnold serait peut-être en réalité plus adapté au rôle de roi que lui-même. Mais Arnold insiste sur le fait qu'il n'est honnêtement pas du tout ce genre de personne, il veut simplement vivre le reste de sa vie dans la paix et les loisirs aux côtés de sa future magnifique épouse. En plus de tout cela, il explique qu'il a sincèrement besoin que Léonard devienne empereur pour des raisons qui lui sont propres. Plus tard, Arnold a une conversation privée avec Sébasse qui lui demande pourquoi il ne révèle pas simplement à tout le monde qu'il est en réalité l'un des 5 aventuriers de rang SS. Arnold lui rappelle que l'utilisation de la magie ancienne est considérée comme un sérieux tabou parmi la noblesse depuis de nombreuses années. Donc révéler ce fait ne ferait qu'apporter un conflit inutile qu'il n'a tout simplement pas le temps de gérer pour l'instant. Si Arnold devait être dévoilé comme étant Silver, les gens apprendraient aussi qu'il utilise secrètement la magie ancienne depuis tout ce temps, ce qui finirait par être très mauvais pour les chances de Léonard de devenir empereur. En mettant cette inquiétude de côté, Arnold demande alors à Sébasse s'il existe par hasard des familles ducales qui ne sont actuellement pas intéressées par la lutte pour le trône. Sébasse répond qu'il n'y a qu'une seule famille de ce genre, la famille Kleinert. Arnold suppose qu'il doit forcément y avoir une raison pour laquelle ils sont restés si silencieux dans une période pareille. Sébasse explique que c'est parce que leur territoire a récemment été exposé à un dangereux monstre, si bien que la famille est bien trop occupée à gérer cette crise pour se soucier de politique. Arnold envisage l'idée de faire aider la famille Kleinert par Silver à échapper à cette dangereuse situation afin de les placer dans sa dette,
accepte, mais Sébastien ne recommande pas ce plan, car cela pourrait très facilement finir par révéler le lien secret entre Arnold et Silver. Mais Arnold n'est pas inquiet le moins du monde, parce qu'il sait que tout ce qu'il a vraiment besoin de faire, c'est être prudent. Une fois sa décision prise, il enfile sa tenue d'aventurier et se prépare à rendre visite au duc de la famille Kleinert. Mais avant son départ, Sébastien met Arnold en garde au sujet de la fille du duc et de sa beauté incomparable, en l'exhortant à ne pas se laisser aveugler par son apparence. Arnold dit simplement à Sébastien de se détendre, puisqu'il n'est pas le genre de personne à se laisser facilement emporter par ce genre de choses. Il met ensuite son masque et ouvre un portail qui le mène directement au manoir de la famille Kleinert. Cependant, l'un des fils du duc le regarde une seule fois et refuse de croire qu'il est le vrai Silver. Silver tente de sortir sa carte de guilde comme preuve, mais le fils lui dit de ne même pas s'en donner la peine et exige qu'il quitte immédiatement les lieux. Silver se prépare à partir, mais juste avant de le faire, il aperçoit brièvement la fille du duc et admet intérieurement qu'elle est vraiment aussi belle que tout le monde le dit. Arnold rentre chez lui et Sébastien est surpris de voir à quelle vitesse il est déjà revenu. Arnold explique exactement ce qui s'est passé pendant sa visite et dit qu'il prévoit de retourner une nouvelle fois au manoir, mais cette fois en tant que prince Arnold au lieu de Silver, afin que le duc soit forcé de vraiment l'écouter. 5 jours plus tard, Arnold arrive au manoir des Kleiner et a une conversation privée en tête-à-tête avec le duc. Après avoir échangé les salutations formelles habituelles, Arnold entre directement dans le vif du sujet et dit au duc qu'il est parfaitement au courant du problème de monstres qui ravage actuellement son territoire. Arnold explique que c'est exactement pour cette raison qu'il a demandé à Léonard d'envoyer le légendaire aventurier de rang SS, Silver, pour venir régler la situation. Et pourtant, malgré tout cela, Arnold dit au duc qu'il a tout de même refusé de rembourser cette dette en se rangeant de leur côté dans leur course au trône. Le duc insiste sur le fait qu'il n'avait absolument aucune idée que Silver était déjà venu à son manoir plus tôt, et il supplie Arnold de lui pardonner tout en promettant d'enquêter personnellement sur cette affaire. Au moment où le duc quitte la pièce, un sourire satisfait se dessine sur le visage d'Arnold, tandis qu'il réalise que tout s'est déroulé exactement comme prévu. Le fait que quelqu'un de cette demeure ait chassé Silver ne fera finalement que placer le duc encore plus profondément dans leur dette. Arnold reconnaît que c'était une manœuvre sale et manipulatrice, mais il ne voit honnêtement aucun problème à salir un peu sa propre réputation si cela permet d'offrir à Léonard de meilleures chances. Environ 10 minutes plus tard, le duc revient dans la pièce, cette fois accompagné de son fils, et présente de profondes excuses à Arnold en expliquant que c'était en réalité son propre fils qui avait renvoyé Silver plus tôt. Le fils tente d'argumenter qu'il n'avait absolument aucun moyen de savoir que le vrai Silver se présenterait un jour à leur manoir, mais le duc lui ordonne simplement de se taire et d'arrêter d'aggraver davantage une situation déjà assez mauvaise. Le duc essaie ensuite d'offrir l'un de ses fils à Arnold en guise de cadeau d'excuses officielles, mais Arnold refuse catégoriquement en disant qu'il n'a aucun besoin de lui ni de son fils inutile. La seule chose qui pourrait vraiment compter comme un cadeau d'excuses digne de ce nom, dit-il, serait quelque chose qui possède une vraie valeur à la fois pour lui et pour son frère Léonard. À ce moment-là, la fille du duc, Finn, s'avance soudainement de nulle part et se propose elle-même comme cadeau d'excuses. Elle explique qu'elle était présente lorsque Silver a été renvoyé, alors elle se considère tout aussi coupable que toutes les autres personnes impliquées. En voyant jusqu'où la famille est prête à aller pour se racheter, Sébastien suggère à Arnold de simplement fermer les yeux sur tout cet incident pour cette fois. Au début, Arnold hésite à simplement laisser passer l'affaire puisque cela permettrait au manque de respect de leur famille de rester impuni. Cependant, après que Sébastien lui rappelle que punir durement ces gens n'est pas quelque chose que Léonard choisirait normalement de faire et qu'aller à l'encontre de ce genre de réputation pourrait sérieusement nuire à son image, Arnold change d'avis. À la place, il demande au duc d'envoyer quelqu'un immédiatement pour retrouver Silver, en disant qu'il lui parlera directement de cette affaire. Quelques heures de plus tard, Arnold et Finn se retrouvent d'une manière ou d'une autre face à face avec Silver, qui leur fait clairement comprendre à quel point il est encore furieux d'avoir été chassé du manoir 5 jours plus tôt. Bien que Silver admette qu'il est toujours prêt à accepter la quête d'extermination, il demande d'abord à Arnold s'il a réussi à conclure un accord qui place fermement le duc de leur côté. Arnold admet qu'il n'a pas encore conclu l'accord, mais il lui assure que cela arrivera très bientôt. En entendant cela, Silver traite une fois de plus Arnold de prince insipide, se moquant de son apparente incompétence comparée à celle de son propre petit frère. Arnold continue de rassurer Silver en lui disant que tout sera définitivement réglé, et il va même jusqu'à incliner la tête devant Silver, ce qui prend Finn complètement au dépourvu, puisqu'il est pratiquement impensable qu'un membre de la famille royale s'incline devant quelqu'un qui n'est même pas noble. En voyant à quel point Arnold est prêt à ravaler sa fierté, Silver accepte finalement de prendre en charge la quête d'extermination
l'extermination du monstre. Cependant, il rappelle à Finn qu'ils comptent tous sur le duc pour respecter sa part du marché, puisqu'autrement, il n'accepterait pas cette quête. Une fois la réunion terminée, Sebas félicite Arnold pour avoir utilisé la magie d'illusion afin de créer une fausse image convaincante de Silver, qualifiant tout ce plan de pur génie. Arnold est simplement soulagé que tout se soit bien passé, puisque Finn est maintenant totalement convaincu que ce qu'elle a vu était réel. Plus tard, sur le chemin du retour, Finn remercie Arnold d'avoir incliné la tête devant Silver en son nom. Elle admet qu'au départ, elle s'attendait à ce qu'il soit quelqu'un de rempli de fierté et d'arrogance, mais il semblerait qu'elle se soit trompée à son sujet. Arnold tente de minimiser toute l'affaire en insistant sur le fait qu'il ne l'a fait que pour son propre intérêt personnel. Mais lorsqu'il regarde Finn et voit le sourire lumineux et adorable sur son visage, cela lui rappelle soudain un lointain souvenir de son enfance, à l'époque où il observait une pluie de météores avec sa mère. Plus tard, ce jour-là, Arnold et Sebas se tiennent ensemble sur la montagne, et Sebas demande à Arnold si le sourire de Finn qu'il vient de voir a réussi à raviver cette même joie qu'il ressentait autrefois lorsqu'il était enfant. Arnold dit simplement à Sebas de se taire à ce sujet. Après cet échange, Arnold commence soudain à remarquer que le désert autour d'eux est absolument rempli de slime. Sebas explique qu'un autre groupe d'aventuriers a récemment été envoyé pour s'occuper précisément de cette zone et qu'ils ont manifestement été très occupés à gérer l'infestation. Arnold comprend déjà qu'il y a autant de slime parce que la mère Slim continue sans cesse d'en mettre au monde de nouveau, ce qui signifie que l'essaim ne s'arrêtera jamais à moins que quelqu'un ne parvienne à éliminer la source elle-même. Arnold se transforme immédiatement en Silver et part rejoindre le groupe d'aventuriers où on lui présente leur chef, un homme nommé Abel. Les membres du groupe reconnaissent instantanément Silver comme l'un des très rares et célèbres aventuriers de rang SS. Silver leur demande s'ils ont officiellement été chargés de gérer cette situation particulière et l'un des membres du groupe prend la parole expliquant qu'ils n'ont tout simplement pas réussi à porter un coup fatal à la mère Slime puisqu'il manque clairement de puissance de feu pour terminer le travail, raison pour laquelle ils se sont repliés à la place. Silver propose de prendre la quête en charge lui-même, mais il sent clairement que le groupe d'Abel hésite puisqu'il préférerait gérer la situation entièrement par leurs propres moyens. Cependant, Silver les avertit que s'ils insistent pour suivre cette voie, il se contentera de signaler l'affaire à la guilde des aventuriers et de la faire classer comme requête d'urgence, ce qui lui permettrait d'accepter la quête malgré tout. Il n'y a donc vraiment aucune raison pour eux d'essayer de lui en refuser l'accès. Abel comprend la logique de l'argument de Silver et accepte de le laisser s'occuper personnellement de la mère Slime. Silver félicite Abel de ne pas avoir laissé la cupidité prendre le dessus sur son jugement, puis il s'éloigne pour aller régler lui-même l'infestation de slime. Silver commence à lancer sa puissante magie ancienne et parvient à anéantir chaque slime, y compris la mère Slime elle-même, en un seul coup destructeur. Abel et le reste de son groupe sont absolument stupéfaits de voir de la magie ancienne utilisée en personne pour la toute première fois, mais avant même que l'un d'eux puisse penser à lui poser la moindre question à ce sujet, Silver ouvre simplement un portail et quitte entièrement la zone. Silver finit par rentrer chez lui et retire son masque, complètement inconscient du fait que Finn se tient là depuis le début, sous le choc, ce qui signifie que son identité autrefois secrète n'est désormais plus un secret. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 2.